Aujourd'hui, probablement l'une des plus importantes vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube. Je vais vous révéler deux compréhensions que si vous arrivez à intégrer, assimiler en vous, vous allez pouvoir régler tous les problèmes de votre vie. Le premier concept, le premier principe, qui est un principe naturel de cette vie matérielle dans laquelle nous sommes, c'est de comprendre et de voir clairement la notion de souffrance. Et je vais utiliser le mot souffrance d'une manière générale qui englobe l'insatisfaction, qui va englober le stress, qui va englober plein de choses et je vais le développer dans cette vidéo. Si on arrive à voir que chaque jour, on a de la souffrance à cause de la nature même de cette réalité dans laquelle nous vivons. Le fait qu'on peut perdre quelqu'un, une personne dans notre entourage va mourir, on va souffrir. Le fait d'avoir des douleurs physiques, on va souffrir. Le fait d'être malade, on va souffrir. Parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas être malade. Le fait de ne pas avoir quelque chose qu'on voudrait avoir, on va souffrir. Le fait d'avoir quelque chose qu'on ne veut pas, ou de vivre une situation qu'on ne veut pas vivre. Par exemple, certaines personnes sont dans des métiers qui ne leur plaît pas. Des gens travaillent avec d'autres personnes avec qui ils n'ont pas envie d'être. Être en contact avec des gens qu'on n'a pas envie d'être. Et ne pas être en contact avec des gens avec qui on a envie d'être. Toutes ces choses sont source de souffrance pour l'être humain. Et puis il y a toutes les sensations désagréables qu'on peut vivre. Il y a l'incertitude de cette vie qui fait que là tout de suite je suis en train de conduire et je ne sais pas si je vais avoir un accident, si je vais mourir, si quoi que ce soit qui va se passer dans les prochaines secondes. Aucune possibilité de savoir. Et cette notion également de changement, qui est quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos, mais qui est vraiment profond si on le regarde honnêtement, sincèrement, profondément. C'est cette notion que les choses changent à chaque instant. Et on dit oui, ok, les choses changent à chaque instant, mais en fait, on n'assimile pas réellement ce concept dans le sens où, eh bien, on se bat contre ça. On se bat contre le fait qu'il y ait cette impermanence dans toutes les choses, que tout soit en train de changer constamment. Si le truc que j'entends le plus souvent et qui est très basique, mais s'il pleut par exemple, eh bien les gens vont se plaindre qu'il pleut, ou qu'il fait froid, ou qu'il fait trop chaud. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec la chaleur dans beaucoup de pays. Le fait qu'il y ait des changements dans notre corps, ok, je me sens en forme, je me sens moins en forme, j'ai des sensations agréables, j'ai des sensations désagréables. Toutes ces choses sont source de souffrance pour l'être humain. Et c'est le premier concept à comprendre, intégrer, assimiler, parce que ça amène au deuxième concept, mais c'est la source de notre souffrance. C'est le fait qu'on se bat contre des lois, contre des principes naturels. La vie est impermanente, il y a cette incertitude à chaque instant. Le téléphone est en train de tomber. Et on ne peut pas contrôler ce qui va se passer maintenant ou dans les prochaines secondes. Et vous allez voir que cette vidéo n'est pas faite pour être négative, je vais vous apporter la solution concrète à tout ça, à tous ces problèmes. Mais pour trouver cette solution, pour l'assimiler également, il y a besoin de comprendre quelle est la source du problème. Donc si on voit cette souffrance, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la souffrance dans cette incertitude, cette impermanence, dans le fait de tout ce qu'on vient de développer juste avant? C'est le fait qu'on veuille que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Si je n'ai pas quelque chose que je veux, eh bien je souffre parce que je désire quelque chose. Si j'ai quelque chose, je vis une situation que je ne veux pas, je souffre parce que je n'en veux pas. Je veux une situation différente. Et tous ces principes, si je suis malade, je ne veux pas être malade, je veux être en bonne santé. Et donc je souffre parce que j'ai le désir d'être en bonne santé. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui meurt, je souffre parce que je veux qu'il soit vivant.
je me sépare de quelqu'un. Je souffre parce que je désire être avec cette personne. Toute cette souffrance est reliée à ce principe même que l'on désire quelque chose qui n'est pas. Et c'est la source de toute souffrance de l'être humain. C'est notre attachement, notre désir, nos envies, que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Même si on a de la douleur, même si on a de la douleur mentale, de la douleur émotionnelle, de la douleur physique, c'est toujours le même principe. Et la solution, et je ne vais pas faire cette vidéo beaucoup plus longue que ça, je vais vous laisser faire l'expérience de ça. Première étape, vous faites l'expérience de réellement voir, comprendre, intégrer ce dont je vous parle. Ça paraît logique, mais on ne l'a pas réellement intégré tant qu'on n'en a pas fait l'expérience concrète et de voir réellement que c'est la source de notre souffrance, cette impermanence et tout ce qu'on vient de discuter. On n'est souvent pas conscient que ce sont nos désirs, notre attachement, nos envies à des choses différentes qui font que l'on souffre à cause de ça. Donc de voir ça clairement, c'est la première solution. Et quand on voit ça clairement, il y a cet outil, cette clé, qui est le principe même de l'éveil spirituel ou du fait de se sentir serein dans notre vie, c'est la notion de conscience. Alors, le fait d'être conscient est une stabilité que l'on peut avoir en soi qui nous permet de regarder les choses dans un regard d'observateur. Si je souffre mentalement, si je veux quelque chose que je n'ai pas, si j'ai de la douleur physique, je peux toujours revenir à quelque chose qui, lui, est permanent, ou elle est permanente. Cette conscience, elle est toujours présente, elle me permet de toujours pouvoir revenir à un point d'ancrage qui est certain, qui est permanent, qui est stable, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, contrairement à toutes les choses dans ce monde physique qui sont conditionnées. Eh bien, si je peux revenir à ce point d'ancrage tout le temps, et que ce point d'ancrage est tout le temps en moi, je peux trouver cette sérénité, je peux trouver ce calme intérieur, je peux ne pas souffrir mentalement, même si je souffre physiquement pour d'autres raisons, même s'il y a des choses dont je suis conscient qui me font souffrir parce que je voudrais qu'elles soient autrement, mais si j'arrive à prendre ce recul, à me positionner en tant qu'observateur, que conscience, eh bien quand je suis dans cette position, je ne souffre pas, j'ai cette stabilité. Parce que si par exemple, là tout à l'heure j'ai glissé sur la neige et je me suis bloqué un muscle dans le dos, si j'observe cette douleur physique, la seule chose que je peux faire c'est d'être conscient, ok, il y a une douleur physique. Je ne rajoute pas une douleur émotionnelle, mentale, en me disant, je ne veux pas de cette douleur physique, qu'est-ce que je dois faire? Je veux que ça parte. Et je me bats intérieurement contre cette douleur physique. Là tout de suite, il y a une douleur physique qui est présente. Et j'en suis conscient et je me positionne en conscience. Et quand je fais ça, eh bien 90% de la douleur mentale, même presque 100% si on arrive à faire ça vraiment complètement, disparaît. Parce qu'il n'y a plus cette lutte intérieure de vouloir que quelque chose soit différent de la réalité. Alors j'espère que c'est assez clair, c'est des concepts dont je parle de temps en temps dans mes vidéos, mais je voulais essayer de mettre ça sous une forme la plus simple possible pour vous, pour l'assimiler. Il y a de la souffrance dans notre vie à cause de ces notions d'impermanence, de choses qu'on ne veut pas vivre, de choses qu'on voudrait être différentes de ce qu'elles sont, de désirs que l'on a, de l'impermanence, donc de la vie de notre corps, de gens autour de nous, de notre situation matérielle ou autre. Et parce qu'on est attaché et qu'on veut que les choses soient différentes de ça, eh bien on souffre. Et la solution, la chose qui n'est pas souffrance, qui est permanente, qui est, elle, stable, eh bien c'est cette conscience qui peut observer tout ça. Si on est capable de se positionner de cette manière-là, toute la souffrance que l'on a mentalement dans notre vie, tous les problèmes de notre vie sont réglés instantanément en faisant ça. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien d'autre que de regarder avec conscience, mais quand on est positionné comme ça et qu'on n'a pas cette agitation mentale qui nous perturbe, eh bien on a beaucoup plus de clarté d'esprit pour avoir une réponse qui est appropriée, pour trouver une solution qui est appropriée par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Au lieu de se battre contre elle, au lieu de vouloir que les choses soient différentes, on observe simplement
S'il y a quelque chose à faire, eh bien on fait. S'il n'y a rien à faire parce que la situation est telle qu'elle est, on la laisse aller. Sans souffrance intérieure, sans lutte intérieure de vouloir que ce soit différent. Si je peux agir là maintenant, j'agis. Si je ne peux pas agir, je n'agis pas. Si la situation est telle qu'elle est, je l'observe telle qu'elle est. Et si je peux faire quelque chose pour la modifier, j'ai pas besoin de me battre pendant ce temps-là, je la modifie. Je suis en train de la modifier et je souffre pas mentalement parce qu'elle est encore telle qu'elle est pendant que je la modifie. Et une fois qu'elle est modifiée, j'en suis libéré si je peux la modifier. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé sur la notion de souffrance et pourquoi l'être humain souffre dans sa vie pour mille et une raisons. Et vous avez ici la racine de cette souffrance profonde. Tout ça, c'est des concepts qui sont tirés de traditions spirituelles et principalement pour moi dans l'expérience que j'ai dans le bouddhisme et la méditation. Et la méditation permet simplement ça, permet de se positionner en tant qu'observateur, en tant que conscience, de voir les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment le principe de base de la méditation. Voilà, alors laissez-moi vos commentaires sous la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est un sujet qui vous a plu, si ça vous a permis de vous éclairer, peut-être de voir les choses un peu différemment, d'avoir une autre perception, une autre perspective sur toute la souffrance que nous avons dans notre vie. Et vous pouvez voir ça dans votre vie de tous les jours, à chaque seconde, tout ce qui vous fait souffrir là maintenant. Alors on utilise encore une fois le mot souffrance de manière générale. Mais mettez dans les commentaires votre avis, votre perception, votre compréhension, et puis si ça a été utile pour vous, que je vous refasse des vidéos sur le sujet, sur toutes les choses que j'ai pu expérimenter et apprendre avec différents maîtres spirituels. C'est des choses que je sais qui peuvent aider beaucoup de personnes. Alors voilà, si vous avez envie que je fasse plus de vidéos à ce sujet, mettez un petit commentaire et je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.